nous continuons notre enseignement. Nous sommes en train de parler sur quelque chose d'important. Alléluia. Quelque chose que la plupart des gens, et ce dont nous parlons, ça ne concerne pas simplement les fidèles ou les enfants de Dieu, mais ça concerne aussi nous les hommes de Dieu. Amen. J'ai vu pas mal des hommes de Dieu qui ont bien commencé. Alléluia. Ils ont bien commencé, mais ils ont fini mal. Ils ont fini mal. J'ai vu des grands hommes de Dieu, des hommes de feu. Alléluia. À l'époque des groupes de prière, j'ai vu des hommes de Dieu vraiment qui servaient Dieu. Ils aimaient le Seigneur, mais ils ne faisaient pas attention aux choses auxquelles le Seigneur veut que nous puissions connaître ce soir. Amen. Par rapport au trait de la lignée sanguine. Lorsqu'on parle de trait de la lignée sanguine, on ne parle pas de la malédiction générationnelle. Non. Alléluia. Une malédiction, tu peux la briser par la prière. Mais le trait de la lignée sanguine, cela, ça se trouve dans ton sang. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Là où il y a une malédiction, tu peux briser ça par la prière. Mais quelque chose qui est en toi, qui est dans ton sang, c'est difficile. Alléluia. C'est difficile, je vous dis. Amen. Hier, nous avons réussi à poser le fondement. Parce que si tu ne comprends pas, on a dit que le salut ne nous vient pas automatiquement. Le salut n'est pas automatique. C'est-à-dire qu'il faut croire à l'œuvre salvatrice de Jésus. Il faut croire à ce que Jésus a fait à la croix pour que tu sois sauvé. Amen. Et nous avons aussi démontré qu'à la nouvelle naissance, alléluia, à la nouvelle naissance, c'est notre esprit, c'est-à-dire que l'esprit de l'homme, c'est notre esprit qui est sauvé. Lorsque tu reçois Jésus, c'est ton esprit qui est sauvé, mais par contre ton âme et ton corps, alléluia, n'est pas sauvé. Ton âme est en train d'être sauvée. Alléluia. Et ton corps sera sauvé lors de l'avènement du Christ. Voilà pourquoi la Bible déclare: travaillez pour le salut de vos âmes. Amen. C'est-à-dire que pour le salut, et nous avons vu que le salut, nous l'obtenons à 3 niveaux. C'est-à-dire que nous sommes sauvés, notre esprit est sauvé, et notre âme est en train d'être sauvée, et notre corps sera sauvé. Quelqu'un comprend? Alléluia. Je suis sauvé. Allez, je suis sauvé. Je suis en train d'être sauvé. Et je serai sauvé. Amen. Tout ça, c'est le moi. Amen. C'est-à-dire que l'homme est tripartite. L'homme, c'est un esprit. Alléluia. Qui vit, qui a une âme et qui vit dans une enveloppe qu'on appelle chair. Amen. Nous devons comprendre ça. Amen. Donc l'âme et le corps, ça nécessite la discipline personnelle. Amen. Donc voilà les bases auxquelles on a posé par rapport à ces enseignements. Et nous avons vu comment la famille d'Abraham, Abraham n'était pas n'importe qui. Abraham était l'ami de Dieu. Abraham, alléluia, on le considère comme le père de la foi. Mais Abraham avait un sérieux problème. Alléluia. Le problème auquel Abraham avait résidait dans son sang. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Si nous ne faisons pas attention à ces choses-là, alléluia, au ciel tu entreras. Alléluia. Mais ça sera très difficile pour que tu atteignes ta destinée. Quelqu'un comprend? Amen. Amen. Donc nous avons vu que dans la famille d'Abraham, il y avait le trait de la lignée sanguine, c'était le mensonge. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi les mensonges? Nous avons vu comment Abraham, le père Abraham a menti, que sa femme Sarah était sa sœur. Amen. Le même mensonge, nous avons vu aussi son fils Isaac, il ment aussi, alléluia, de la même manière, il dit que non, sa femme, alléluia, ce n'est pas sa femme, c'est sa sœur.
Amen. Et après, nous avons vu encore Jacob, alléluia, quand il vient, il ment aussi son père Isaac, que c'est lui qui est Ésaü. Alléluia. Nous avons vu comment Isaac a posé la question, en étant même aveugle, il demandait, est-ce que c'est toi mon fils? Et Jacob a menti. Et nous avons vu comment aussi Jacob, à son tour, ses propres enfants l'ont menti que Joseph était mort, Joseph était déchiqueté par un animal, et pourtant Joseph vivait. Amen, amen, amen. 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 Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous continuons toujours dans la famille d'Abraham. Et par la grâce du Seigneur, on va encore relever des autres traits de la lignée sanguine. Nous allons voir, alléluia, le trait de l'inceste. Waouh! Amen. Il y a des choses auxquelles tu fais, tu ne te rends pas compte. Mais cela provient de loin. Cela provient de loin. Je devrais ce soir m'attarder sur Juda. Juda, c'est l'un des fils de Jacob. Juda, c'est le 4e fils à Jacob. Le nom de Juda veut dire louange. Juda, alléluia. Un jour, on va lire ça, Nous commençons par la bénédiction prophétique que Jacob rassembla ses fils. Il dit, mes enfants, rassemblez-vous, car je vous dirai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. En tant que père responsable, il rassemble ses fils et il commence à prophétiser sur chacun d'eux. Nous sommes dans Genèse chapitre 49. Waouh, Seigneur, aide-nous. Genèse chapitre 49, nous lisons à partir du verset 9. Il rassembla ses fils et il commençait à prophétiser sur chacun de ses fils. Il en avait 12. Et ces 12-là sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et chaque enfant avait reçu sa prophétie. Mais quand il arrive, c'est Juda, regardez la prophétie de Juda. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la parole, s'il vous plaît? Genèse. Quand il arrive à Juda, écoutez, il dit Juda. Juda est un jeune lion. Juda n'est pas n'importe qui. Juda, c'est un jeune lion. Alléluia. Oh, lion, c'est le roi des animaux. Ah non, quelqu'un ne comprend pas. Amen. Alléluia. Il dit Juda est un jeune lion. Tu reviens du carnage, mon fils. C'est-à-dire que Juda, c'est quelqu'un, alléluia, qui massacre. C'est quelqu'un, alléluia, qui détruit. Il a l'onction de détruire. Il a l'onction de massacrer. Et il continue en disant, il ploie les genoux. Il ploie les genoux. Il se courbe comme un lion. Oh, regardez la position de Juda. C'est comme un lion. Alléluia. Donc sa position c'est comme ça. Prêt à bondir. Tu ne comprends pas. Ce n'est pas parce qu'il est calme comme ça que non, il manque la force. Non. Alléluia. Il ploie ses genoux. Il se couche comme un lion. Comme une lionne qui le fera lever. Ça c'est la position du combat. Alléluia. Dans Juda, donc, lorsque Jacob voit Juda, il voit quelqu'un qui sortira dans Juda. Alléluia. Donc quand il voit Juda, il dit que non, dans ta lignée, il y aura quelqu'un qui sortira. On appellera le roi de la tribu de Juda. Là on parle de Jésus-Christ. Alléluia. Donc Juda ne devait pas se comporter n'importe comment. Alléluia. Juda avait la force. Juda avait l'autorité. Juda avait la puissance. Et dans sa lignée allait sortir le roi de gloire, Jésus. Amen. Alléluia. Et le verset 10, il dit une chose très importante. Nous pouvons nous asseoir.
À part la personne qui nous fait la lecture. Verset 10. Le sceptre ne s'éloignera point de Judas. Oh! Lorsqu'il regarde Judas, c'est son père qui parle, c'est Jacob qui parle. Il dit le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Alléluia. C'est-à-dire que Judas, tu es la tribu auquel il y aura, oh mon Dieu, il y aura toujours des rois. C'est-à-dire que tu as le sang royal. Quelqu'un comprend? Amen. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne de Shiloh. Shiloh, c'est Jésus. Amen. Donc, Judas devait bien regarder sa marche. Il ne devait pas se comporter n'importe comment. Parce qu'en Israël, il n'y avait que deux tribus, alléluia, la tribu de Lévi et la tribu de Juda. La tribu de Lévi était censée, et alléluia, Dieu a choisi cette tribu pour les sacerdoces. À ce qui concerne les sacerdoces, Dieu n'allait pas prendre n'importe qui. C'était des tribus réservées. Mais à ce qui concerne le roi en Israël, si Dieu veut choisir un roi, il ne le cherchera pas à n'importe quelle tribu. Il y avait toute une tribu où le roi devait sortir, et cette tribu-là était Juda. Alléluia. Amen. Mais regardez ce que Juda va faire. Lui qui a la promesse. Le problème, ce n'est pas d'avoir la promesse. Alléluia. Mais le problème, c'est d'accomplir cette promesse-là. Oh non, tu ne comprends pas. Amen. Comme déjà Dieu a promis. Oh, la Bible dit que sa renommée s'est accrue à cause de l'accomplissement de ses promesses. Oh, Genèse chapitre 38. Papa Juda, est-ce que tu peux dire avec moi Papa Juda? Ouais, Juda. Tu as affaire avec nous aujourd'hui, Juda. Nous sommes dans Genèse 38. La Bible dit à ce temps-là. Judas s'éloigna de ses frères. Quelqu'un qui a la promesse, alléluia, ne marche pas n'importe comment. Quelqu'un qui a la grâce doit conserver sa grâce. Il y a des choses auxquelles tu fais aujourd'hui, ça peut compromettre ta descendance. Où Église? Écoutez-moi très bien. Alléluia. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas se les permettre. Non. À cause de ton avenir. Amen. Amen. À ce temps-là, regardez Juda. Quand je parle de Juda, je parle de l'ancêtre, la source. Alléluia. Amen. Il y a des gens aujourd'hui, alléluia, qui s'adonnent à l'alcool. Ils n'arrivent pas à abandonner ça. Mais c'est dans le sang. C'est dans le sang. Amen. Judas s'éloigna de ses frères et se retira vers un homme d'Adulam nommé Ira. Ça, c'est la première règle que Papa Judas fait. Il ne devait pas s'éloigner de ses frères. Alléluia. C'est comme nous. Nous sommes des frères. Tu ne peux pas t'éloigner de nous. Alléluia. Quels que soient les problèmes, tu ne peux pas t'éloigner de l'église. Quelles que soient les circonstances, tu ne peux pas t'éloigner de ton pasteur. Mais Judas, nous ne savons pas la raison qui l'a poussé à s'éloigner de ses frères. Et lorsqu'il s'éloignait de ses frères, il alla trouver un ami. Son ami s'appelait Adilam. Alléluia. Alléluia. Il se retira avec un homme d'Adilam nommé Ira. Il habita. Tu peux continuer le texte. Là, Judas vit la fille d'un Cananéen nommé Shua. Deuxième erreur. Dieu avait dit que non, alléluia, les enfants d'Israël ne peuvent pas contracter le mariage avec les étrangers. Tu es avec moi? Amen. Tu es avec moi? Amen. Alléluia. Ça, c'est la deuxième erreur. Il l'a pris pour femme
et alla vers elle. Judas a pris une femme qu'on appelait Shua. Mais une femme qui était cananéenne. Souvent, nous les pasteurs, on n'a pas le droit de te conseiller par rapport à ton choix. Tellement que tu connais beaucoup. Alléluia. J'ai la grâce de regarder comme ça l'onction qui est sur moi. Alléluia. Je saurai si la personne te convient ou pas. Même ici, je n'use pas de mon onction, l'expérience que j'ai. Je peux même te conseiller par rapport à mon expérience. Quelqu'un là? Amen. Continue, maman. Elle devint enceinte et enfanta un fils et l'appela Er. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Shua avec Judas, alléluia, ils ont eu un enfant et cet enfant s'appelait Er. E-R. Suivez-moi très bien, je vais aller tout doucement, très bien. Vous allez voir d'où viennent, alléluia, souvent nos problèmes. Vous allez le voir. Ils ont eu R. Oui. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils qu'elle appela Onan. Onan. O-N-A-N. Onan. Continue, ma soeur. Elle enfanta de nouveau un fils qu'elle appela Sheila. Sheila, alléluia. C'est-à-dire que Judas avec Shua, ils ont eu 3 enfants, 3 beaux garçons. Mais maintenant l'histoire commence. Je parle de l'union entre Judas et Shua. Alléluia. Leur premier fils s'appelait Er. Et Dieu remarqua que cet enfant était méchant aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Dieu le tua. Ce n'est pas le diable qui a tué Er, c'est Dieu. Parce que Er était méchant aux yeux de l'Éternel. Il y a des enfants méchants. Alléluia. Amen. Si tu es méchant, ce n'est pas le diable qui va s'en occuper de toi, c'est Dieu lui-même. C'est comme l'exemple de Er. Il ne respectait personne. Ce n'est pas le diable qui l'a tué. Ce n'est pas les démons. Mais c'est Dieu qui l'a supprimé de la terre. Selon la coutume juive, alléluia, lorsque l'aîné meurt, alléluia, le frère qui vient juste après a le droit de prendre la femme de son frère pour susciter la postérité. C'est une loi. Quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Amen. Oui. C'est un enseignement, il faut que je vous le dise. Deutéronome chapitre 25. Deutéronome chapitre 25, nous lisons à partir du verset 5. C'était la loi juive. Et je l'ai remarqué aussi dans ma tribu. Cette loi aussi existe. Les jours où mon père est décédé, alléluia, on a remplacé le petit frère de mon père pour prendre la place de mon papa. Et heureusement que nous les enfants, on n'avait pas accepté cela et on devait payer ce qu'on appelle, alléluia, je ne sais pas comment l'exprimer en français, on devait acheter Equila, c'est pas l'Equila en français. Donc on devait acheter ça. J'ai vu mon père décédé, alléluia, il y avait une réunion. Maintenant on choisit le petit frère. Vous savez que souvent, la tradition et les coutumes, souvent c'est diabolique. C'est diabolique. Et Israël aussi avait presque la même coutume. Lorsque Er meurt, maintenant c'est Onan qui devait succéder à son frère pour susciter la postérité, alléluia, qui sera pour son frère. Tu es là? Amen. Regardez, c'est écrit. Deutéronome chapitre 25, verset 5. Lorsque des frères demeureront ensemble et que l'un d'eux mourra sans laisser de fils, ah bon? La femme du défunt ne se mariera point au dehors avec un étranger. Non, Église, non. Quelqu'un me comprend? La femme du défunt, elle est condamnée. Elle est condamnée. Elle ne se mariera pas au dehors. Dans
que son défunt mari avait ses frères devaient se succéder. Vous vous souvenez, alléluia, lorsque les pharisiens sont venus demander à Jésus, à la résurrection, une femme qui avait un mari, lorsque le mari meurt, le deuxième vient, et le deuxième aussi meurt. Lorsque le troisième vient, le troisième aussi meurt, le quatrième, et la même femme en avait reçu 7 hommes à la résurrection des morts. Quel sera le mari de cette femme? Jésus a dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. À la résurrection, on ne parlera pas du mariage. Le mariage, c'est une bénédiction terrestre. Le mariage, on doit le vivre ici-bas. Au ciel, il n'y aura pas de mariage. Est-ce que quelqu'un comprend? C'était la loi juive. Donc, comme elle n'était plus là, maintenant, alléluia, Tamar devait prendre Onan. Parce qu'elle, Dieu l'a tué. Maintenant, son frère Onan, Judas dit, Onan, va chez Tamar pour susciter la postérité à ton frère. Mais Onan, sachant que cette postérité ne serait pas à lui, souvent lorsqu'il partait avec Tamar, alléluia, la Bible dit qu'il s'essuyait par terre. Ça dit que la semence de Onan, il l'a jeté par terre. Et ce que Onan, c'est là maintenant, alléluia, ce qu'on appelle onanisme. C'est toute une pratique. Onanisme vient de là. Le fait de jeter ta semence par terre. On ne gaspille pas la semence. Dans la semence, il y a la vie. Amen. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? Et Onan le faisait. Et ce que Onan le faisait, c'est la déplu à l'Éternel. Dieu le tua. Ah bon? Ah bon? Ah bon? Alléluia! Dieu n'aime pas le gaspillage. Dieu voulait que Onan, avec Tamar, Onan puisse susciter la postérité à son frère qui était décédé. Mais Onan ne l'a pas fait. Il dit non, ces enfants-là ne seraient pas à moi, ce seraient les enfants de mon frère. Dieu les tua. Maintenant, Judas dit, il prend Sheila. Sheila devait maintenant devenir la femme de Tamar. Mais Sheila était encore jeune. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Alors maintenant, Judas dit à Tamar, rentre chez vous, rentre dans la maison de ton père, jusqu'à ce que Sheila, le jour où il grandira, le jour où il deviendra un homme, alléluia, il pourra t'épouser. Maintenant, Tamar attendait que Sheila, alléluia, comme les jours s'avancent toujours, Sheila a entendu, Sheila aussi devenir grand, Sheila devient un homme. Et le jour où maintenant, Judas devait le présenter à Tamar, Judas dit non, j'ai perdu elle, j'ai perdu Onan. Maintenant, si je donne Sheila à cette femme-là, cette femme Tamar, j'ai l'impression qu'elle est maudite. Alléluia. J'ai l'impression que non. La famille auquel je suis entré, c'est une famille maudite où les gens meurent de tous les temps. Alléluia. Je ne donnerai pas Sheila à Tamar de peur que Sheila aussi meurt. Vous êtes là? Amen. Alléluia. Amen. Et maintenant, un jour, Judas, la Bible dit qu'il est parti pour aller tondre ses brebis dans une ville d'à côté. On est venu dire à Tamar, toi tu es là, mais ton beau-père, nous avons vu ton beau-père qui est parti là-bas pour tondre. Alléluia, ton beau-père passera ici pour tondre ses brebis. Toi tu es là, ton beau-père passera ici. Tamar enleva ses habits de veuvage. Elle s'est déguisée en prostituée. Alléluia. Elle allait se pointer dans la rue. Elle attend des clients. Tamar. Elle
il dit prostituée. Mais comme aussi, alléluia, Judas aussi avait perdu sa femme. Chouala était aussi décédé, une famille maudite. Car le mariage, c'est une alliance. Et on ne s'allie pas avec n'importe qui. Avant d'être engagé, il faut prier. Alléluia. Amen. Vous êtes là? Amen. Tamar, elle s'est pointée dans un coin. Et Judas, alléluia, auquel Shiloh devait sortir. Judas passa, il regarda Tamar, mais il ne voyait pas Tamar, parce que Tamar c'est sa belle-fille. Mais Tamar s'est déguisé devant Judas. Il avait affaire avec une prostituée. Il allait négocier avec la prostituée. C'est comme aujourd'hui, alléluia. Je ne sais pas si Judas a demandé, ça coûte combien? Le passe c'est combien? Tamar lui a donné les tarifs. Alléluia. Et Judas fouillait ses poches, il n'avait pas l'argent. Alléluia. Et ces choses-là, ça ne te prend pas à crédit. Non, c'est cash. Et Tamar, il dit, mais non, tu n'as rien. Il dit, non, je n'ai rien, mais je pardonne de mes brebis. À mon retour, je vais te ramener le chevron. Il dit, ah non, mais on ne se connaît pas. Si tu parles, mais je te trouverai où? Donne-moi les gages. Donne-moi, alléluia. Donne-moi quelque chose que je vais retenir. Lors de ton retour, tu récupéreras tes biens. Et moi, alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Alléluia. Judas a fait ses besoins. Alléluia. Il a pris trois choses. Il a remis ça à Tamar. Alléluia. Parce que Tamar a réclamé. Il a dit non. Qu'est-ce que tu as là? Judas dit j'ai des bateaux, j'ai la corde et j'ai les cachets. My God. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Oh mon Dieu. Judas. Alléluia. Le sceptre ne s'éloignera pas de Judas. Alléluia. Le bâton de pouvoir sera dans Judas. Mais Judas, à cause de l'appétit sexuel, il prend la corde qui est l'image de sacerdoce. Il prend les cachets qui est l'image de l'alliance. Il prend aussi, alléluia. Il prend, ça reste quoi? Alléluia. Le bâton qui est l'image de l'autorité, qui est l'image du pouvoir. My God. Est-ce que l'Esprit te parle à quelqu'un? Tu ne peux pas diriger sans le sceptre du pouvoir. Tu ne peux pas régner sans le sceptre du pouvoir. Et Judas avait le pouvoir. Il a cédé son pouvoir à cause de l'appétit sexuel. Et Tamar a récupéré cela. Alléluia. Tamar a dit ce que j'ai cherché, j'ai déjà eu. Tu peux t'en aller, je t'ai eu. Alléluia. Moi j'attendais que tu me donnes Sheila. Tu ne m'as pas donné Sheila, mais je t'ai eu. Alléluia. Toi tu peux partir. Mais je garde ce qui t'appartient. Je les garde. J'ai ton autorité. J'ai les sacerdoces. J'ai l'alliance que tu as avec Dieu. Est-ce que l'Esprit parle à quelqu'un ce soir? Alléluia. Nous avons l'alliance avec Elohim. Alléluia. Nous sommes un sacerdoce royal. Alléluia. Nous sommes de la tribu de Juda. Mais nous sommes en train de défendre ces choses-là à cause des appétits sexuels. Qu'est-ce que tu as vendu au diable? Toi qui es là en train de me regarder. Qu'est-ce que tu as vendu au diable? Juda a vendu son autorité. Maintenant, Judas a récupéré le chevron. Alléluia. Il en a trouvé son ami, il dit non. Est-ce que tu connais la prostituée auquel je suis sorti avec? Elle est toujours dans ce coin-là. Va remettre les chevrons et tu récupères nos biens. Mon Dieu. Alléluia.
l'ami de Judas alla avec les biens, alla avec les chevaux, cherchant la prostituée, elle ne trouve pas. Alléluia. Elle se renseigne. N'avez-vous pas vu une prostituée ici? Dit non, toi tu es fou. Là c'est contraire. Il n'y a jamais eu de prostituée. On dit non. Hier on était passé ici. Une dame, et c'était une prostituée. Non, messieurs. Il n'y a pas de prostituée ici. Ce n'était pas une prostituée. C'était Tamar. Tamar. Alléluia. Et l'ami de Judas, il rentre. Il dit à Judas, Judas, je n'ai pas trouvé la prostituée. Judas dit, c'est pas grave. Qu'elle garde ce qu'il a. Ne cherchons pas à nous faire découvrir. Si les gens attendent que Judas ait partagé de prostituées, c'est la honte. Qu'elle garde ce qu'il a. C'est pas grave. Après 3 mois, Tamar devient enceinte. On vient informer Papa Judas. Il dit ta belle-fille est enceinte. De quoi? Elle a commis une infamie, l'abomination. On doit la brûler. Allez chercher Tamar, on doit la brûler. En Israël, cela ne peut pas se faire. Allez me la chercher. On est parti à chercher Tamar. Tamar revient. Comme une femme a toujours un sac. Dans son sac, elle avait 3 choses. Elle avait la corde, elle avait les cachets, elle avait aussi, alléluia, les bâtons. Alléluia. Et Tamar il dit oui, j'accepte que vous allez me tuer. Mais avant de me tuer, je vais vous montrer ces 3 choses. Alléluia. Ces choses à qui appartiennent. Alléluia. Celui à qui appartiennent ces choses, c'est lui qui est l'auteur de cette grossesse. Quelqu'un comprend? Amen. 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 Quelqu'un comprend? Amen. Alors maintenant, Judas regarde. Alléluia. Il vit la corde. Il voulait s'en esquiver. Il y a son serviteur dans ses jeux. Je paraphrase. Son serviteur dit non, papa Judas, les bâtons que tu croyais que nous on a volés, c'est ça, c'est ton bâton. C'est ton bâton. Les cachets t'appartiennent. Ces 3 choses t'appartiennent. Alléluia. Judas regarda Tamar et dit non, cette femme est moins coupable. C'est moi qui est responsable. Parce que je n'ai pas voulu lui donner Sheila. Voilà pourquoi elle a fait ça. Elle ne mourra pas. Elle vivra. Alléluia. Et le jour de la naissance de Tamar, alléluia, elle accoucha des jumeaux. Amen. Mais là, je ferme la parenthèse pour aller maintenant aux conséquences de ce que Judas avait fait. Alléluia. Amen. Parce que lorsqu'on fait des choses, alléluia, on ne se rend pas compte aux conséquences. Ce que Judas a fait, alléluia, Judas a perdu la royauté. Matthieu chapitre 1er, rapidement. Généalogie de Jésus-Christ. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Donc Judas avait déjà vendu la royauté. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu devait attendre maintenant 10 générations pour qu'il y ait encore un roi qui sortira de la tribu de Judas. Oh là là, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Lorsque Israël réclamait le roi, alléluia, Dieu ne pouvait pas leur donner le roi parce que, alléluia, car il regarde la tribu de Judas, alléluia, il y avait un péché. Judas s'est allié avec une étrangère. Maintenant, Israël devait attendre 10 générations. Donc les péchés que tu peux faire là, alléluia, cela peut retarder ta bénédiction. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Alléluia. Oui, aidez-moi ma soeur. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Oui. Jacob engendra Judas et ses frères. Judas et ses frères. Judas engendra de Tamar. Pharès et Zara, les 2 jumeaux. Péret engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Oui. Aminadab engendra Nason. Nason engendra Salmon. Oui. Pas Salomon, Salmon. Pas Salomon, Salmon. Oui. Salmon engendra Boaz de Ra. Qui connaît Boaz?
Boaz. Oui, maman. Hein? C'est le mari de Ruth qui Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Oui, Boaz de Rahab. Boaz engendra à son tour Obed de Ruth. Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Qui était Isaïe? C'est le papa de David. Alléluia. Et si tu comptes, c'est combien de générations? Tu verras que c'est 10 générations. Amen. Ça dit que Dieu a entendu que ces 10 générations passent pour qu'il choisisse encore David. Même quand Israël demandait le roi, Dieu est parti prendre le roi, alléluia, chez les Béjamites. Saoul était Béjamite. Il ne faisait pas partie de la race royale. Oh non, 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 non. Vous ne me comprenez pas. Israël, alléluia, demande le roi. Mais Dieu dit que non, dans la lignée de Juda, alléluia, je ne peux pas prendre le roi parce que Juda avait transgressé mon alliance. Juda avait vendu son droit. Maintenant, il alla chez les Benjamins, il prend le roi Saoul. Et vous connaissez les conséquences. Amen. Amen. Et nous sommes maintenant, ce que Juda a fait, parce que David, alléluia, on appelle David, alléluia, David vient de la tribu de Juda. Je suis maintenant dans la famille de David. C'est là que je vais survoler. La famille de David. Je vais parler de ses 3 fils. Il en avait beaucoup. Mais les 3 m'intéressent. Je prends Amnon, je prends Absalom et je prends Salomon. Tu peux me demander, le pasteur, où est le trait de l'inceste, où est le trait de l'impudicité ou d'adultère? Je vais te le montrer là maintenant. Regardez, regardez. Le premier fils, Amnon, nous sommes dans 2 Samuel chapitre 13. C'est un enseignement, c'est un séminaire. 2 Samuel chapitre 13. Après cela, voici ce qui arriva. Absalom, fils de David. Église, suivez s'il vous plaît. J'aimerais vous faire relever les traits de l'inceste. Amnon, c'était le fils à David. Regardez cette histoire. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, tu ne te rends pas compte. C'est dans ton sang. C'est dans ton sang. C'est dans ton ADN. Tu ne peux pas t'en échapper. À moins que tu les détruises. Et demain, si Christ ne revient pas, on vous montrera comment on peut détruire ces traits de la lignée sanguine. Ne ratez pas demain. Alléluia. Regardez Amnon, maman. Est-ce que tu peux dire avec moi Amnon? Amnon. Dis encore Amnon. Amnon. Amnon, c'est le fils à David. C'était le frère à Absalom. Ils avaient le même père, mais le mère différente. Regardez. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. C'est une coïncidence. Alléluia. Donc la femme qui avait trompé Judas s'appelait aussi Tamar. Mais ici aussi, la sœur d'Absalom s'appelle aussi Tamar. Donc Tamar, c'est la demi-sœur à Amnon. Demi-sœur. Dis avec moi demi-sœur. Demi-sœur. Dis encore demi-sœur. Demi-sœur. Ça dit que c'est sa sœur. Même père, mais le mère différente. Regarde ce que Amnon fait. Regarde. Et Amnon, Amnon, tu es méchant. Léma. Amnon, tu es méchant. Tu ne peux pas faire ça. J'attends Amnon me dit, Guy, ne me condamne pas. Ce n'est pas de ma faute, c'est la faute à Judas. Le sang qui est à moi vient de Judas. Le sang de l'inceste. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Prenez ces choses au sérieux, l'église. Prenez ces choses au sérieux, je vous dis la vérité. Prenez ces choses, ça peut compromettre ton avenir. Ça peut te tuer un jour. Je parle d'Amnon. Continue ma soeur. Rapidement, je passe les temps. Et Amnon, fils de David, Léma. Amnon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur. Mais c'est ta sœur, Amnon. Comment tu peux te tourmenter à te rendre malade à cause de ta soeur? Ce n'est pas n'importe qui, ta soeur.
Dis à quelqu'un, le sang parle. Le sang qui était dans Amnon, ça parle, ça réclame. Le sang qui est dans Amnon, ça réclame l'inceste. Je dois coucher avec toi, malgré que tu es ma soeur, ce n'est pas de ma faute. Le sang que j'ai, ça réclame l'inceste. Il fit semblant de tomber malade. Alléluia. Alors son ami vient et dit, mais toi aussi, toi tu es le fils du roi. Comment tu peux faire, tu peux te comporter comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, j'aime Tamar. Je vais sortir avec Tamar. Son ami dit, il y a des mauvais amis. Des mauvais conseillers. Il faut t'en éloigner. Amen. Son ami dit, non, c'est pas grave. Toi, tu es l'enfant du roi. Il faut remonter l'affaire chez ton père. Alléluia. On ira dire à ton père que non, tu veux que ta soeur vienne te préparer. Où est du mal à préparer le gâteau? Où est du mal? Alléluia. On est venu dire à David que non, Amnon a besoin de manger le gâteau de sa soeur Tamar. Mais David dit, mais où est le mal? Et David appelle à Tamar, dans le cœur d'Amnon. Il y avait déjà des mauvais projets. Alléluia. Les garçons qui t'achètent le portable là, tu ne connais pas dans son cœur. Il a de mauvais projets par rapport à toi. Mais toi, tu le suis aveuglement. Alléluia. Comme un mouton qu'on amène à la boucherie. Est-ce que l'esprit parle à quelqu'un? David appelle à Tamar. Il dit, Tamar, ton frère Amnon a besoin de toi. Ton frère Amnon, alléluia, il est malade. Il a besoin de manger un gâteau qui vient de tes mains. Tamar la pauvre, il dit, mais non, c'est mon frère. C'est comme à l'église, tu ne peux pas coucher avec ta soeur. C'est de l'inceste. Amen. Amen. Si un pasteur couche avec une brebis, c'est la bestialité. Parce que le pasteur, c'est le berger. C'est le pasteur et le brebis. Si un homme couche avec les brebis, on appelle ça bestialité. Amen. Et si les enfants ni les mères de famille se couchent ensemble, c'est de l'inceste. Et je maudis l'inceste dans cette église au nom de Jésus. Amen. Je le maudis. C'est un esprit. Ça ne se passera pas ici. Amen. Alléluia. Amen. J'ai l'autorité de Dieu. Amen. Tamar, maman Nicole. Tamar regarde, il dit non, c'est mon frère. Tamar vient, il dit non, Amnon, qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, prépare-moi le gâteau. Il dit mais non, c'est pas grave. Tamar alla dans la cuisine, elle prépare le gâteau. Alléluia. Il dit, Amnon, j'ai fini. Écoute Amnon, fais sortir tout le monde de la maison. Oh. Mais tu peux manger à ma présence devant tout le monde. Non. Il faut que tout le monde sorte. Tout le monde est sorti. Amnon reste avec Tamar. Alors, Amnon dit non, amène-moi les gâteaux dans ma chambre. Tamar a ramené le gâteau. Vous êtes des adultes, vous connaissez la suite. Je parle de Amnon. Mais d'où vient ce pouvoir de l'inceste? Ça vient de Juda. Parce que Juda a couché avec sa belle-fille. C'est de l'inceste. Et ces traits-là, ça remonte. Ça ne s'arrête pas chez Amnon. Alléluia. Lorsque cela, Tamar pleure parce que Tamar était vierge. J'ai dit, mais ne fais pas ça. C'est interdit en Israël. Comment tu peux me rendre ici aussi désagréable? Et l'affaire arriva jusqu'au roi. Le roi fut irrité. Vous connaissez le reste. Absalom, le frère de Tamar, a pris cela. Il dit, petite sœur, il t'a fait ça.
c'est pas grave. Mais Absalom garda rancune. Vous savez ce qui s'est passé? Absalom, il a organisé une fête. Amnon était venu. Il a dit aux gens de faire boire. Faites attention à l'alcool. Hein. On est presque à la fin de l'année. Faites attention à l'alcool. On a fait boire Amnon. Il était ivre. On l'a tué. Là maintenant, je touche Absalom. Absalom, c'est aussi le fils de David. On va lire ça rapidement. Pour terminer. 2 Samuel chapitre 16. Verset 21. Et Achitophel dit à Absalom, Oui. va vers les concubines que ton père a laissées pour garder la maison. Oh. Ainsi, Je respecte l'État. Alléluia. Je respecte votre État. Mais mon souci est que vous compreniez cet enseignement. Je vous dis la vérité. Je suis comme un prophète. Amen. Un bon entendeur. ainsi, tout Israël saura que tu t'es rendu odieux à ton père, et les mains de tous ceux qui sont avec toi se fortifieront. On dressa pour Absalom une tente. On dressa pour Absalom une tente. Absalom devait coucher avec les concubines de son père, mais en plein air. Vous trouvez ça normal? Est-ce que vous trouvez ça normal? Là où papa va, Absalom aussi va. C'est le trait de la lignée sanguine. Alléluia. Mais le plus pire maintenant, c'est leur frère Salomon. Lui, il a battu le record. Oh là là. Alléluia. Amen. La Bible dit que Salomon avait 700 femmes légitimes et 300 concubines. Salomon. Mais regardez les conséquences. 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11. Rapidement ma soeur. 1 Roi chapitre 11. Du premier verset au verset 3. Rapidement. Verset 1. Le roi Salomon aimait beaucoup de femmes étrangères. Vous croyez que c'est donc, non, c'est dans les sangs. Il aimait beaucoup de femmes. Des femmes étrangères, merci mon Dieu. Outre la fille de Pharaon, des Moabites. À part la fille de Pharaon, il prit aussi les Moabites. Des Ammonites. Donc tout ça, Maxime, c'est le sang qui parle. Faites attention, si ton père était polygame, fais attention. C'est dans ton sang. Il faut combattre ça. Il faut briser ça. Si ton père était sous là, faites attention. Tu vas courir derrière la poisson. Je parle des choses sérieuses. Rapidement, on va terminer. Des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Oui. Elles tourneraient certainement vos sœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Entraîné par l'amour, oui. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. Ah! Salomon, l'homme auquel Dieu a béni. Alléluia. Mais le cœur de ces femmes-là détournèrent son cœur de l'Éternel. Est-ce que vous savez que Salomon commençait à adorer Baal et Astarté? Voilà les 3 fils à David. Maintenant, quand je vais reprocher ces 3 fils, ils me ramènent chez leur père. Vous êtes là? Vous êtes là? Quand je dis à Amnon,
demande pourquoi tu as couché avec ta demi-sœur. Il dit qui? Cela vient de mon père. Mon père aussi, alléluia. Quand je vais aller questionner Absalom, Absalom aussi me dit non. Ce n'est pas de ma faute. Le sang auquel j'ai vient aussi de mon père. Quand je demande à Salomon, Salomon, pourquoi tu as eu 700 femmes et 300 concubines? Il dit qui? Il ne faut pas m'en vouloir. Le sang que je porte vient de David. Alléluia. David aussi un jour, alléluia, les gens étaient partis en guerre pour combattre. Mais David s'est promené sur le balcon. Et là, il a vu une femme qui se baignait. Alléluia. Le sang a parlé homme de Dieu. Le sang a parlé. Alléluia. Il a vu une femme qui se baignait. Elle était nue. Elle envoya ses serviteurs. Elle a dit, allez me la chercher. On est parti chercher la femme. Or, c'était une femme mariée. C'était une femme autrui. C'était la femme du riz. Elle s'appelait Bathsheba. Et David a pris cette femme. Vous connaissez l'histoire. Vous connaissez le reste. David coucha avec cette femme. Alléluia. Vous savez, lorsque Dieu vient, il regarde David. Il dit, David, l'homme selon mon cœur. David est fidèle à toute ma maison. Mais Dieu dit, sauf de l'affaire du riz. Alléluia. Sauf de l'affaire du riz. Amen. Quand maintenant je reproche les enfants de David, les enfants de David m'envoient vers leur père. Quand maintenant je me tourne vers leur père. Alléluia. Lorsque Dieu voulait frapper David, alléluia, David dit non. Oh Dieu, nous sommes dans Psaume 51. Il dit ne me frappe pas, car je suis innocent. Le sang qui est à moi, ma mère, my God. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Moi je suis né, mais dans ma naissance, mon père aussi a triché. Mon père était marié. Mon père est parti prendre une femme hors du mariage. Ils m'ont eu. Voilà pourquoi lorsque Samuel est venu pour consacrer un roi, on a cherché, alléluia. Le père de David, Isaïe, avait honte de présenter David parce que David était un enfant illicite hors mariage. Or en Israël, on ne considère pas les enfants hors mariage. Maintenant, quand Dieu veut frapper David, David dit non, ne me frappe pas. Car c'est la faute de ma maman et de mon papa. Ils m'ont conçu dans l'iniquité. Alléluia. Je vais aller demander à Isaïe, le papa de David. Isaïe, pourquoi tu as fait ça? Il dit qu'il ne m'en veut pas. Cela vient de loin. Cela vient de cesse que j'ai, la dignité que j'ai. Cela vient, alléluia, de Judas. Judas, mon arrière-grand-père. Maintenant, maman, elle dit, quand je demande à Judas, je dis, Judas, pourquoi, alléluia, tu as couché avec ta belle-sœur? Tu ne sais pas que c'est de l'inceste. Judas dit, mais dit, alléluia, oh mon Dieu, alléluia, mon père Jacob aussi, il a couché avec Léa, il a couché avec Rachel, alléluia, cela vient de Jacob. Maintenant, quand je vais rattraper Jacob me dit non, laisse-moi. Cela vient aussi de, alléluia, excepté Isaac. Il a là maintenant vers Abraham. Alléluia, cela vient de loin. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est une affaire de sang. Si tu ne les traites pas aujourd'hui, ça va te tuer demain. Ça va aller jusqu'à ta descendance. Il faut la traiter avec beaucoup de sérieux. Amen, amen, amen. Amen. Il est 19 heures, il faut qu'on termine. Allez, quelqu'un a compris? Amen. Quelqu'un a compris? Amen. Ce que tu fais là, parfois c'est pas toi. Parfois c'est pas toi. Ça vient de loin, c'est dans ton sang. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il y a la solution? Dieu m'a dit oui, il y a la solution. La solution c'est Jésus. Et demain, venez l'église. Avant que Jésus-Christ vienne. S'il vient, on ira au ciel. S'il ne vient pas, on vous donnera les clés pour détruire les traits de la lignée sanguine. Acclamons le Seigneur.